Soyez les bienvenus, soyez vraiment les bienvenus. Il y a quelques leaders sur place dans la salle, je veux casser le mythe, il y a quelques bénévoles, fait que ça se peut que je ne regarde pas juste la caméra, là vous êtes là, on nous dit, un petit problème technique ce matin, la première caméra est bloquée, fait que ça arrive, c'est comme ça, fait que je vais vous regarder de loin, c'est correct, on va faire ça comme ça, ça se peut que je regarde un petit peu autour parce qu'on a une douzaine de personnes dans la salle, mais soyez vraiment les bienvenus ce matin à l'église, puis je veux faire quelque chose, ils vont peut-être se poser la question, il sort du champ de la caméra, il parle tout seul, qu'est-ce qui se passe, je vais vous parler juste à vous quelques instants, parce que la caméra devant, elle est bloquée. Fait que je vais venir vous parler à vous. Est-ce que vous me voyez? On va tourner ça. Oui. Oh, vous me voyez de très près. C'est super. Vous me voyez très, très bien même. Fait que j'aimerais vous dire ce matin, c'est vraiment très, très important. Vous me voyez bien? J'ai votre attention? Vous êtes vraiment beau. C'est vraiment très important ce matin, partagez, commentez, parlez-vous en ligne. On sait que vous êtes sur YouTube, sur Facebook. Moi, je ne vais pas pouvoir voir les commentaires de suite, mais je vais aller les lire attentivement, puis on va vous répondre. Il y a du monde qui écoute, il y a du monde qui regarde, qui communique avec vous. Fait que saluez-vous, c'est important. Vous voyez vraiment tous les défauts de mon visage, hein. C'est bien, c'est 9h le matin, dimanche matin. Soyez les bienvenus, on est très, très contents d'être avec vous. Prenez un temps pour rire à la maison, ça fait plaisir. Soyez vraiment avec nous tout au long de la réunion. Commentez, partagez, participez, très très important. Et on va prendre le temps de parler avec vous ce matin. Donc, je vous retrouve de l'autre côté dans 2 secondes. J'espère que tout le monde va bien. Je fais le tour de la salle. Ma montre va me dire que j'aurais fait mes 72 000 pas aujourd'hui. Parfait. Tout au long du message, vraiment très très important, commentez, partagez vos impressions. Comme je le disais, des leaders sont avec vous. On débute ce 5e message dans la série « Pourquoi y croire ?» et pour moi, c'est tout un sujet ce matin. C'est vraiment un sujet qui est important pour nous en tant que croyants, mais qui est très important aussi quand on discute avec des personnes autour de nous qui se posent des questions sur Dieu, sur la foi. C'est très très un sujet pertinent, un sujet sur lequel souvent on n'a pas de réponse très claire, on n'a pas de réponse pour nous... On n'a pas de réponse à partager pour guider les personnes avec qui on parle à propos de ça. Jason Boyett, qui est journaliste et auteur, a dit « Je préfère passer ma vie à chercher des preuves de l'existence de Dieu, même si cette recherche est un combat, plutôt que de conclure avant de commencer qu'il n'y a rien à voir ou à trouver. Je préfère avoir une foi qui me fait poser trop de questions qu'une foi dans laquelle les questions ont des réponses faciles, ou pire, une religion où les questions sont interdites. » Et Blaise Pascal, le célèbre philosophe, a dit « Il existe 3 sortes de personnes. Celles qui ont cherché Dieu et l'ont trouvé, celles qui cherchent et n'ont pas encore trouvé, et celles qui ne cherchent pas et ne trouvent pas. Les premiers sont raisonnables et heureux, les seconds sont raisonnables et malheureux, et les troisièmes sont à la fois déraisonnables et malheureux. » C'est important de se poser des questions, c'est important d'oser se poser des questions. Je vous regarde un petit peu, vous qui êtes dans la salle, ils sont tous rangés de ce côté-là, fait que m'en voulez pas si je regarde par là parfois. Ce matin, on aborde une autre question vraiment importante, comme je l'ai dit, sur laquelle on a très peu de réponses, c'est la question du mal et de la souffrance. Les chrétiens, la plupart du temps, déclarent que Dieu tient le monde entre ses mains. Dieu est bon, Dieu est puissant, il tient le monde entre ses mains. Mais comment, puis on a dû vous la poser cette question-là déjà, comment est-ce que croire que ton Dieu soit bon et tout-puissant quand je vois des enfants qui meurent de faim? Quand je vois des gens qui méritent pas ce qui leur arrive, mais pourtant traversent des épreuves, vivent des épreuves. Quand je vois des gouvernements qui maltraitent leurs propres concitoyens, des dirigeants qui envoient des avions, des bombes sur leur propre famille, leurs propres concitoyens, comment est-ce que je peux croire que ton Dieu est bon et qu'il est tout-puissant là-dedans? Comment est-ce que je peux y croire? Comment est-ce que c'est possible d'intégrer cette idée-là? Comment est-ce que je peux croire en ton Dieu? Comment est-ce que je peux croire en ce Dieu-là quand on voit des pays qui mènent des guerres de manière impitoyable à leurs voisins juste de l'autre côté de la ligne? Parfois, ils parlent même la même langue. Comment est-ce que je peux y croire? Comment est-ce qu'un Dieu bon peut laisser une pandémie se développer et enlever beaucoup trop tôt, la plupart du temps beaucoup trop tôt, parents, grands-parents, des enfants à leurs proches? Comment est-ce que je peux y croire dans ces moments-là? À la limite, croire que Dieu soit bon, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est impossible de croire qu'il soit tout-puissant aussi. Comment est-ce que je peux intégrer l'idée que Dieu soit à la fois bon et tout-puissant? S'il était tout-puissant, il devrait changer les choses, il devrait changer le cours des choses, il devrait faire quelque chose pour pas que ça l'arrive. Ou bien il est tout-puissant, mais alors on ne peut pas dire qu'il est bon. On ne peut pas intégrer l'idée qu'il soit les deux en même temps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand on vous parle de ça? Ouais.
Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me pose ces questions-là, puis qu'on me sorte cet argument. Et puis c'est un des arguments qui est le plus souvent abordé par des sceptiques, des athées, des personnes qui parfois auraient voulu croire, mais il y a trop d'arguments contre. Pour eux, la question du mal et de la souffrance est un argument qui va contre Dieu. Un argument qui va contre l'idée qu'un Dieu bon et puissant puisse exister, contre tout simplement l'idée qu'un Dieu existe. C'est un des arguments qui ressort le plus souvent. Ce sont des questions qui sont très bonnes, j'ai envie de dire, mais souvent, on n'a pas de réponse. Souvent, ou quand on a des réponses, elles sont émotives, elles sont émotionnelles, mais on n'a pas vraiment d'arguments. On n'a pas vraiment de quoi appuyer notre foi. On est souvent limité face à des arguments, même parce que pour nous-mêmes, puis on va se le dire réellement, en tant que croyants, on est juste vous et moi là ce matin. En tant que croyants, on a de la misère parfois à juste faire face à cette question nous-mêmes parce qu'on vit la souffrance, parce qu'on voit la souffrance de quelqu'un. Et nous aussi, on aimerait questionner Dieu sur tout ce qui se passe. Ça arrive. Fait que ce matin, alors que pour beaucoup de monde, la question de la souffrance, c'est une preuve évidente de l'inexistence de Dieu en tant qu'un Dieu bon, en tant qu'un Dieu puissant qui a contrôle sur l'univers, moi j'aimerais vous proposer, alors qu'on rentre dans ce message, puis on va rentrer direct dans le vif du message, qu'au contraire, le fait que la souffrance soit permise, le fait que la souffrance soit possible, qu'elle soit là, qu'elle soit existante, c'est un point en la faveur de Dieu. C'est un point en la faveur de Dieu pour plusieurs raisons. Et la première que j'aimerais vous proposer, c'est un point en la faveur de Dieu à cause de l'existence d'une loi morale. Vous savez, le monde est régi par des lois physiques. Il y a des lois physiques, il y a des lois chimiques, il y a des lois naturelles de toutes les sortes. Notre monde connu est régi par toutes sortes de lois. Le fait même qu'on soit en mesure de déterminer qu'une action soit bonne en comparaison à une autre qui est mauvaise est un argument en la faveur de l'existence de Dieu. Parce que la réalité, c'est que chacun d'entre nous, au fond de nous, au plus profond de nos tripes, il y a cette loi naturelle qui est ancrée. Elle est là, elle est présente. On sait très bien que c'est mal. C'est mal de s'en prendre à quelqu'un qui est fragilisé. On sait que c'est mal. Regarde, t'es un adulte, c'est mal d'aller chicaner, d'aller embêter, d'aller faire du mal à un enfant. C'est inadmissible, on ne peut pas faire ça. On le sait, c'est au fond de nous. Quelle que soit la culture, on sait que c'est mal. On sait qu'il y a quelque chose au fond de nous ça ne devrait pas prendre place. C'est mal. C'est mal de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est mal. On le sait, mais regardez, dès le plus jeune âge, moi j'ai 2 petits garçons là qui ont 5 ans, puis je pense qu'ils me regardent à la TV, là, je vous vois. Quand un des petits gars va prendre quelque chose à son frère, puis tu lui dis « Hey, t'as-tu pris sa couverte? » « Non. » « Elle est où? » « C'est pas moi, hein? C'est pas toi. Il le sait qu'il a fait quelque chose de mal. Il le sait qu'il a pris quelque chose. On le sait dès notre plus jeune âge. Il y a une loi naturelle. Il y a quelque chose qui est ancré au fond de nous. On sait quand on fait mal. Cette loi naturelle, elle est ancrée en nous. Elle est là. Et elle nous permet de juger qu'une chose est bonne et de la comparer à une autre qui ne l'est pas. C'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle. Vous savez, on est tous soumis à cette loi de la moralité de la même manière qu'on est soumis à la loi de la gravité. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a testé ça à un moment donné pour dire « Pomme tombe quand je la lâche de ma main ». Il doit y avoir quelque chose pour l'expliquer. Et on a déterminé que c'était la loi de la gravité. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ah oui. Il y a même une entreprise célèbre d'ordinateurs qui s'est dit... Bref. On est tous condamnés, cette loi dit qu'on est tous, en fait, elle explique le fait qu'on soit tous condamnés à rester cloués, les 2 pieds sur terre. Vous savez, nous, on a déménagé la semaine passée, puis pour tous ceux qui ont déjà vécu un déménagement, puis peut-être plusieurs, là, un déménagement, ça te fait sentir des muscles que tu ne savais pas qu'ils existaient. Le lendemain, le surlendemain, tu sais que tu as... Et honnêtement, cette loi de la gravité, tu aimerais qu'elle n'existe pas. Pour quelques instants, là, c'est mon cas là, depuis l'autre jour, j'aimerais ça flotter dans les airs un petit peu, sentir un petit peu moins le poids de mon propre corps, de ma propre carcasse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais la loi de la gravité, elle explique ça. Elle explique le fait qu'on ait les 2 pieds bien cloués sur terre. Et c'est tout un défi, en fait, que se sont lancés
les spécialistes dans l'aérospatiale depuis des décennies maintenant, depuis près d'un siècle, un peu plus d'un siècle maintenant, pour braver cette loi de la gravité, parce qu'on y est tous soumis au même titre que la loi de la moralité dont on parle ce matin. Il y a une image qui va apparaître à votre écran, qui apparaît à votre écran chez vous. C'est un petit avion qui a été déterminé comme le premier avion créé par Clément Ader. Je ne sais pas si on peut appeler ça un avion, moi j'appelle ça un cerf-volant. Mais il y a des gens qui ont essayé de voler là-dedans. Je sais pas vous, là. Moi, j'aime pas l'avion. J'ai l'impression, pour moi, c'est hors de sens. L'avion est un mal obligatoire. On a de la famille à l'étranger, puis ça prend l'avion pour aller les visiter. Puis s'il n'y avait pas ça, je ne prendrais pas l'avion, je prendrais le bateau. Et puis même, en tout cas, l'avion, c'est quelque chose dehors de sens. Pour moi, payer aussi cher pour perdre le contrôle, puis te dire que s'il y a quelque chose qui se passe, le moteur s'arrête, tu es au-dessus de l'océan, à je ne sais pas combien de dizaines de milliers de pieds au-dessus du sol, de milliers de mètres au-dessus du sol. Le moteur s'arrête, tu as payé des milliers, puis tu te retrouves hors de contrôle bref, c'est le scénario qui se passe. Moi, tout au long, avant d'arriver au check-in, je suis comme, ça se peut pas que l'avion arrive à bon port. Il va forcément y avoir un problème. Scénario catastrophe. Et il y a des gens qui ont volé là-dedans. Il y a des gens qui sont assis là-dedans pour dire, on va braver la gravité. Puis peut-être que vous faites partie de ces gens-là qui vont me dire, ouais, mais prendre l'avion, c'est plus sûr que de prendre la voiture. Peut-être. Mais en réalité, c'est que la voiture, si tu pognes un flat, puis que tu perds le contrôle à 30 km/h, il y a peu de chances que tu finisses en poudre. Tandis que l'avion, s'il vole puis qu'il s'arrête, voilà. Fait que vous viendrez m'en parler un jour de l'avion si vous avez des craintes par rapport à l'avion. Je prierai pour vous, au même titre que je prie pour moi quand je prends l'avion. Donc, on est tous soumis à la loi de la gravité, on est tous soumis à la loi de la moralité. Il y a des personnes qui se sont battues contre cette loi de la gravité. Et j'aimerais vous dire, la loi du bien et du mal, c'est quelque chose auquel on ne peut pas. On ne peut pas déroger, on ne peut pas s'éloigner. Elle est profondément ancrée en nous. Et les penseurs d'autrefois l'appelaient la loi de la nature, cette loi de la nature. Parce que l'être humain est doté d'un sens moral qui est inné, une conscience qui est ancrée en lui. Et c'est certain qu'il est possible de teinter, légèrement, de teinter cette conscience. Vous allez me dire, dans certaines cultures, ils ne voient pas les choses de la même manière. C'est possible, c'est très possible. Mais dans ces cultures-là, ils ont également tout un code moral. Il y a un code moral qui régit cette culture, qui régit la manière de vivre dans cette culture-là. C'est possible de la teinter par une éducation, par une culture, par des coutumes. Mais cette loi-là, qui est propre à l'humain, elle est profondément ancrée en lui. Elle ne part pas, elle ne quitte pas. Et c'est un argument à la faveur de Dieu. Parce que la Bible en parle, elle nous dit dans Genèse 3 que Dieu avait créé l'homme et la femme. Dieu avait créé l'homme et la femme innocents, complètement libres, une conscience libre, avec une relation parfaite avec Dieu, le Créateur, dès le début. Imaginez ça quelques instants. Pas de soucis, pas de stress. Pas de stress, aucun stress, pas d'horaire, pas de stress, pas de soucis, pas de pandémie, pas de questionnement, pas de facture à payer. Imagine ça à un moment donné, là. Pas de facture à payer, t'as faim, tu t'en vas dans le jardin, tu prends tout ce que tu veux, tu n'as même pas le feeling d'avoir pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Tout est accessible, aucune faute à cacher, rien à justifier, tu n'as rien à t'expliquer, là. T'as pas imaginez là, le feeling que ça doit être. Une liberté totale, une conscience totalement libre. Et un jour, par désobéissance au seul et unique commandement, la seule règle que Dieu avait donnée, tu peux prendre tout ce que tu veux, tu peux servir dans le jardin, tu peux prendre tout ce que tu veux, juste une chose, ne touche pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touche pas à ça, ne touche pas à ça. Et par désobéissance à ce seul commandement-là, à ce seul impératif que Dieu avait donné, cette loi morale, tout à coup, s'est inscrite au fond d'eux, au fond du cœur de l'homme et de la femme. Cette conscience du bien et du mal, ce sentiment profond aussi d'avoir une note à payer. Je dois quelque chose, j'ai ce sentiment profond, je dois quelque chose à Dieu. Je dois quelque chose, je dois mériter quelque chose. Il faut. Puis cette conscience aussi de devoir mériter quelque chose, je parle juste à des jeunes peut-être qui écoutent ce matin, tu vis chez tes parents, tu es avec tes parents, cette impression de devoir mériter quelque chose, ça vient de là, ça vient de ce moment-là, de devoir mériter, de devoir gagner certaines faveurs, que ce soit de Dieu ou des gens autour de nous. On va lire Genèse 3, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres
du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Une réalité qui continue aujourd'hui, c'est que des milliers se cachent de Dieu, sont en fuite face à Dieu, qui continue de les poursuivre, continue de les chercher. Et la Bible en parle, cette loi profonde, marquée, ancrée au fond de nous, elle date de là, elle vient de ce moment-là, de ce moment charnière dans l'histoire de l'humanité. C'est certain que la question de la souffrance, c'est quelque chose qui nous rejoint tous, qui nous touche tous, même les croyants. Pour nous, là, c'est difficile à saisir. Pourquoi est-ce que Dieu permet tant de choses? Pourquoi est-ce que Dieu permet que des enfants soient maltraités? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'inégalités parmi les peuples? On en a parlé tantôt de quelques exemples. Pourquoi est-ce qu'il y a des maladies qui causent des dommages irréversibles dans notre entourage propre, même des amis, des personnes de notre famille qui sont touchées parfois? Et ça nous semble dur, ça nous semble injuste. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? J'aimerais vous dire ce matin, pensez que parce que le mal et la souffrance existent, on a là entre nos mains là, la preuve de l'inexistence de Dieu, ou encore parce que le mal et la souffrance peuvent arriver parfois. C'est une preuve que si Dieu existe, il n'est ni bon ni puissant. C'est pas un argument, ou c'est pas non plus, j'ai envie de dire, le fruit d'une réflexion qui est stable, qui est solide pour prouver l'inexistence de Dieu, pour plusieurs choses. Je veux citer C.S. Lewis, qui est un des plus grands penseurs sur le sujet, qui a marqué la réflexion en apologétique pendant des décennies, puis qui encore aujourd'hui partage, encore aujourd'hui on lit ces citations qui nous partagent sa réflexion, sa recherche. C.S. Lewis a été connu pour avoir écrit les Chroniques de Narnia, extrêmement reconnu partout, livre pour enfants, mais il a été aussi professeur à l'université d'Oxford en Angleterre, et il disait ceci alors qu'il était lui-même encore athée, qu'il était dans sa recherche, qu'il expliquait lui-même cette recherche face à son incompréhension. Pourquoi la souffrance si Dieu existe? Pourquoi le mal? Pourquoi? Et il a écrit plusieurs livres à ce sujet, plusieurs ouvrages extrêmement intéressants à lire. Dans les fondements du christianisme, C.S. Lewis a dit que l'argument que je retenais contre Dieu était que l'univers paraissait si cruel et si injuste dans ses recherches alors qu'il était athée. Mais d'où pouvait bien me venir cette idée de juste et d'injuste? À quoi comparerais-je cet univers quand je l'appelais injuste? Naturellement, j'aurais pu me résoudre à cela. Naturellement, j'aurais pu abandonner mon idée de justice en disant que ce n'était qu'une idée personnelle. Mais me résoudre à cela annulait mon argument contre Dieu de la même façon. Car mon plaidoyer tenait à l'opinion que le monde était réellement injuste. Et non qu'il ne plaisait pas à mes fantaisies. Ainsi, prouver l'inexistence de Dieu, ou en d'autres termes, que la réalité dans son ensemble était un non-sens, me contraignait à accepter qu'une partie de la réalité, mon idée de justice, était pleine de sens. De ce fait, l'athéisme se révélait trop simple. Si tout l'univers n'avait aucun sens, nous n'aurions jamais découvert qu'il n'en avait aucun. De même que si la lumière n'existait pas dans l'univers, s'il n'existait aucune créature pourvue Dieu, nous ne reconnaîtrons jamais la nuit. Le mot nuit n'aurait aucun sens. Peut-être ça va loin là, dans notre réflexion, on va résumer ça. Tout ça, ça veut dire là, que si quand tu vois le mal, un mal intolérable, un mal qui est inexcusable, inexplicable, au fond de toi, tu es révolté. Il y a quelque chose au fond de toi là, qui se retourne, c'est pas possible. Quand tu fais face à quelque chose d'effroyable, pas à une illusion, parce que dans les courants athées, on dit il n'y a rien d'absolu, tout n'est qu'illusion, puis on modifie, on modèle notre conscience à notre guise en fonction de ce qu'on veut, en fonction de ce qu'on aime, nos fantaisies, comme C.S. Lewis va dire, pas une illusion.
Pas non plus le fruit d'une conception morale qui est subjective. On parlait des cultures tantôt. Mais vraiment quelque chose, c'est viscéral, c'est au fond de toi. Tu vois quelque chose prendre place devant toi. Il y a une compréhension, ça ne devrait pas exister. Au fond de toi, sans pouvoir l'expliquer, tu sais que tu es en face de quelque chose qui est inacceptable. Si tu vis ça, ça veut dire que tu es vraiment en face d'un argument en faveur de Dieu, en faveur de l'existence de Dieu. Ce que Lewis disait dans sa démarche, alors qu'il était encore athée, c'est que le fait même d'avoir cette règle du bien et du mal au fond de nous, le fait même d'avoir cette compréhension au fond de nous qu'il y a un bien absolu, un bien suprême et un mal inacceptable, est un indice de l'existence même du bien et du mal fondamental. Et qu'on ne fait pas face à un heureux hasard, on ne fait pas face à quelque chose qui a amené cette règle par hasard, mais on fait face à un Dieu créateur qui a permis l'existence de tout ça. Je veux citer Peter Kreeft, qui est professeur en philosophie au Boston College, qui est reconnu pour ses recherches, qui dit que quand quelqu'un déclare que ce mal ne devrait pas exister, quand il fait face à quelque chose d'inacceptable, cela signifie qu'il a le sentiment de ce qui devrait être. Il y a donc une réalité appelée le bien suprême. En résumé, le mal peut être aussi bien l'évidence de l'existence du bien, qui fait remonter l'existence du bien, qui nous fait comprendre l'existence du bien. L'existence de cette conscience du bien et du mal en nous ne peut avoir été créée et initiée que par un créateur intelligent. Et c'est ce que la plupart des grands penseurs, et là on parle de gens qui ont été des athées féroces et qui ont reconnu avec le temps l'existence d'un Dieu créateur, l'existence de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ouais. Vous êtes avec moi? Des pouces? Il y a du monde qui est avec vous? Ouais, en ligne? Ça fait pop, pop, pop. Si vous mettez le son, ça fait pop, pop, pop sur Facebook. C'est vraiment cool. La souffrance, le mal, l'existence du mal. OK. C'est peut-être un argument en faveur de Dieu. Peut-être. Je vous dis, c'est vraiment de la matière. On ne fera pas le tour ce matin. On ne fera pas le tour avant des décennies. Personne ne fera le tour. C'est tellement une question profonde et large qu'on peut développer sur des semaines. Là, on fait un survol. Je vous présente quelques arguments. Mais peut-être que, OK, la présence du mal, la souffrance peut être un argument en faveur de Dieu. Mais on dit quoi à quelqu'un qui souffre? Parce que le but de cette série, c'est de donner de l'équipement, de l'outillage à chacun d'entre nous alors qu'on veut témoigner. On dit quoi à quelqu'un qui souffre? Qu'est-ce que Dieu fait au cœur de nos souffrances? Qu'est-ce que Dieu est prêt à faire quand moi je souffre? Quand je souffre parce que je souffre de voir un proche à moi souffrir de manière injuste. Comment est-ce qu'on peut se tourner vers Dieu si on sait qu'il permet le mal, qu'il permet que des choses puissent arriver à des gens innocents comme ça? Qu'est-ce que je fais? Je veux juste revenir sur les lois naturelles quelques instants. Dieu, en tant que créateur intelligent, a placé en nous cette loi du bien et du mal, cette compréhension du bien et du mal. Et on remarque que toutes ces lois, en fait, qui régissent le monde, sont absolues, elles sont incontournables. La loi de la gravité, à moins de créer un avion, puis de braver ça en continu avec du kérosène, puis une vitesse de poussée suffisante pour pouvoir flotter dans les airs, t'arrêtes le moteur, l'avion s'écrase. C'est absolu, c'est incontournable. Il y a juste une exception dans toutes ces lois naturelles. Il y a une exception importante qu'il faut qu'on prenne en considération ce matin. C'est cette capacité qui a été laissée à l'homme de choisir, de discerner entre le bien et le mal. La loi, elle est là, on sait, il y a un discernement, il y a une loi innée, il y a quelque chose de profond en nous qui est là. Mais à cause de sa bonté, Dieu, par amour pour sa création, nous a laissé le libre choix d'obéir ou non, de faire ou non ce qui est bien ou mal, de faire ou non ce qui est bien. Et j'aimerais vous dire ce matin, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui s'impose. On dit, la Bible, au complet, déclare que Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu aime sa création. Dieu a créé par amour. Dieu a créé par bonté. Et il continue de poursuivre sa création à cause de sa bonté. Mais l'amour, ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Si l'amour et le bien s'imposaient, on ne ferait plus face, absolument plus du tout face à un Dieu bon. Là, c'est vraiment quelque chose d'important ce matin. Un Dieu qui aime. On ferait face à un Dieu dictateur qui impose son contrôle sur l'humanité. Mais la réalité, c'est que Dieu nous laisse le libre choix de croire en lui ou de ne pas croire en lui, de l'aimer ou de ne pas l'aimer, de faire le bien ou de ne pas faire le bien, de discerner entre le bien et le mal. Je peux savoir ce qui est bien et savoir ce qui est mal et décider de passer mon chemin puis
pas du tout m'en préoccuper. Et il y a vraiment une exception dans toutes ces règles-là. Et c'est important à prendre en considération quand on fait face à la souffrance, quand on parle à quelqu'un qui fait face à la souffrance. C'est que Dieu, fondamentalement, est bon. Dieu est bon. Et à cause de sa bonté, il a laissé une liberté à l'être humain, une liberté de faire le bien et de faire le mal. Pourquoi l'existence du mal et de la souffrance peuvent être des arguments en faveur de Dieu et pas contre Dieu? Deuxième raison ce matin, c'est à cause des nombreux fruits qui découlent de la souffrance. Vous savez, je l'ai déjà dit ce matin, mais la question de la souffrance, c'est vraiment quelque chose de délicat. Voir la souffrance de quelqu'un de proche, c'est tellement difficile. Ça semble tellement injuste, c'est dur à comprendre. C'est difficile de comprendre que la souffrance et l'épreuve puissent produire quelque chose en nous. Mais la réalité, c'est que la souffrance produit quelque chose de réel, produit quelque chose d'important dans le caractère humain, que rien d'autre ne peut produire. Rien d'autre, absolument rien d'autre. La souffrance porte en elle le potentiel de nous détacher de notre ego. Parce que la plupart d'entre nous, en fait, regardez, moi j'étais dans mon déménagement la semaine passée, je me préoccupais de mon déménagement. Il faut que les boîtes passent de point A à point B. J'ai telle date butoir, il faut que la maison soit vide. Point A à point B. Et peu importe, quoi qu'il arrive, là, point A à point B. Mais laissez-moi vous dire, là, s'il était arrivé un drame cette semaine, peu importe, point A à point B, s'il y avait eu un drame qui avait pris place, quelqu'un de proche de moi était tombé malade ou s'était blessé ou quelque chose, et j'aurais laissé ça de côté, puis je me serais préoccupé. Ça nous détache de notre ego. Ça nous détache de nos préoccupations personnelles. Il y a quelque chose, la souffrance porte en elle le potentiel de nous détacher de notre ego, puis elle nous permet de mieux comprendre les autres, de mieux comprendre ce que les autres vivent. C'est quelque chose que seulement la souffrance fait. C'est quelque chose, lorsque quelque chose arrive, c'est injuste, ça nous frappe, ça nous fait souffrir. C'est littéralement, au fond de nous, il y a quelque chose qui se détache de notre ego. Généralement, ça prend place rapidement. C'est tellement courant d'entendre des gens qui ont vécu des drames insurmontables, drames terribles, partager comment les souffrances qu'ils ont vécues les ont rendus plus patients. Alors, personne, s'il y avait à recommencer, personne dirait « Ah, j'aimerais ça, vivre les souffrances, puis traverser ce cancer à nouveau, puis passer par la chimiothérapie, puis tous les problèmes qui viennent avec. » Personne ne va dire ça. Mais c'est rare que les gens, après avoir vécu une telle difficulté, une telle souffrance, c'est rare que les gens arrivent et disent « Ben regarde, j'aime pas ce que j'ai gagné de ça. Je skipperai ça, j'en veux pas. » Non. On veut passer la souffrance, mais ce qu'on reçoit, ce qui est développé, le fruit qui est développé dans ces moments-là, on est prêt à le garder. Puis on n'échangerait rien pour avoir ça. Ça nous a rendus plus humbles, plus compatissants envers les autres. Regardez, un de mes deux meilleurs amis en Europe, au tout début de la pandémie, a été un des premiers en Suisse à attraper la COVID. A été un des premiers, il ne sait pas comment il l'a attrapé, puis gars en shape, en forme. Honnêtement, depuis que je le connais, ses bras sont plus gros que mes cuisses, puis ça a toujours été de même. Là. Il n'a jamais été à l'hôpital, il n'a jamais été malade, il n'a jamais eu de problème de santé. Il travaille dehors, il est en forme. Ça l'a frappé, il s'est retrouvé en quelques jours avec des problèmes de respiration majeurs, avec des pneumonies. Personne ne savait comment l'expliquer, puis personne n'avait eu l'idée au début de tester pour la COVID. Puis à un moment donné, il disait, le plus terrible, c'est que j'étais à l'hôpital, je me sentais partir, puis je voyais dans les yeux des docteurs qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Il s'est retrouvé dans une situation tellement affreuse qu'il se sentait partir. Puis cet été, ça c'est arrivé au mois de mars, puis cet été, je communiquais avec lui par texto, puis me partageait vraiment rapidement, puis c'est arrivé rapidement sur le sujet de sa part, me partageait comment son regard par rapport à la vie avait changé. Comment, pour lui, la vie, en fait, c'est plus quelque chose d'acquis. C'est plus je prends plus pour acquis le fait que je puisse marcher puis être en forme. Je reconnais que c'est un privilège. Je reconnais que c'est pas quelque chose qui m'appartient puis que je mérite. C'est un privilège puis j'en suis reconnaissant. Son rapport à la vie a changé à cause de sa souffrance, à cause de ces moments-là. Personne ne veut souffrir, mais personne ne peut affirmer que la souffrance n'a aucune utilité, ni aucune valeur. La souffrance a une utilité dans nos vies. La souffrance a une valeur dans nos vies. Elle nous amène plus loin, bien souvent dans nos réflexions, dans nos raisonnements et dans notre caractère. Je prends l'exemple de Joseph dans la Bible, dans Genèse 36 à 50. Je vous invite à aller lire
la fin du livre de la Genèse. C'est incroyable ce qui prend place. Ce jeune homme dont les frères sont jaloux. C'est sûr qu'il parle trop, c'est certain. Mais ses frères sont jaloux de lui, ils ne veulent pas le voir, vont le vendre à des vendeurs d'esclaves qui vont l'emmener dans un pays étranger. Il va se retrouver en Égypte, jeune, seul, esclave, séparé de sa famille, séparé de sa culture, séparé de tout. Il se retrouve au service de quelqu'un d'extrêmement riche. Et va, à cause de son désir de rester intègre, va se faire accuser injustement, va se faire emprisonner, va se faire mettre dans une cellule. Puis on sait tous, là, les cellules de ce temps-là, on parle de plusieurs milliers d'années en arrière de nous. Certaines prisons encore dans le monde, ce n'est pas des palaces, là. Mais ces prisons-là, ce n'était pas du tout inclus avec télé, écran plasma, écran plat, avec chauffage et puis le petit plateau de nourriture fumant qui arrive. Là, c'est parce que c'était zéro confort, là. Il était dans cette prison-là et du fond de sa cellule, va passer de cet état de vendu, esclave, rejeté par sa famille, arrêté injustement, va passer, par la grâce de Dieu, là, va passer au rang de ce statut de prisonnier au statut de ministre, au statut de bras droit du pays le plus important du monde connu de ce temps-là, la plus grande puissance du monde connu, excusez-moi, de ce temps-là. Et à cause de sa position avec le temps, va pouvoir porter secours à sa famille qui traverse la région de ce temps-là, l'Égypte, l'Israël, tout ça, le territoire du Moyen-Orient, de la Méditerranée qui faisait ce tour-là, faisait face à une grande famine, à une énorme famine, meurtrière pendant plusieurs années. Et à cause de sa position, va pouvoir nourrir des milliers de personnes, va pouvoir se réconcilier avec sa famille et va pouvoir surtout donner un refuge à des milliers d'individus. De sa souffrance est né quelque chose de grand. De sa souffrance est né quelque chose qui avait une valeur, qui avait une utilité. Et je pense que si on pouvait avoir une discussion avec Joseph, il n'échangerait pas ces temps-là pour rien. Malgré la souffrance, malgré le prix à payer, le fruit qui en est ressorti avait une valeur tellement importante. Et c'est la même chose pour nous, pour Joseph et pour beaucoup d'entre nous. Les choses qui ont le plus de valeur naissent souvent dans la souffrance, naissent souvent dans ces moments plus difficiles, quand on est face à une injustice. C.S. Lewis, dans son livre sur le problème du mal, a dit « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. » Moi, quand je lis ça, ça me fait penser à Apolline, avec qui j'ai eu le privilège cet été d'avoir une entrevue. J'étais dans mon bureau, puis grâce à la technologie, on pouvait parler. Elle était en Europe, puis on parlait ensemble. Cette femme originaire du Rwanda qui a vécu le génocide du Rwanda qui a pris place. Quand je lis ça, là, je pense à son témoignage et je ne peux pas m'arrêter de me souvenir de ce qu'elle me disait. Elle a été agressée par une milice qui est rentrée chez elle, des militaires qui ont lancé un raid dans la population, sont rentrés chez elle, elle était mère de famille. Ils ont commencé à la frapper de machettes, puis l'ont laissée pour morte dans son domicile. Dans le début de son génocide, ont assassiné sa famille. Il n'y a pratiquement plus aucun membre de sa famille qui est vivant suite à ces raids-là. Je n'oublierai jamais ce qu'elle me partageait à propos de ce qu'elle a vécu au milieu de ses souffrances, qui ont duré des années, parce que alors qu'elle a été réfugiée en Europe par la suite, qu'elle a été soignée en Europe, ses douleurs physiques, elle a des séquelles. Elle en a parlé rapidement. Moi, je l'ai connue personnellement pendant plusieurs années. J'allais dans la même église qu'elle. Elle a des cicatrices sur son visage. Elle boite encore suite à ses blessures, mais des années après. Mais alors que ses souffrances physiques se sont guéries, les douleurs ont passé, il y avait une souffrance émotionnelle qui restait. Il y avait une souffrance au fond d'elle qui est restée pendant des années, même après sa guérison physique. Et au milieu de ces souffrances-là, alors qu'elle avait une amertume encore contre son peuple, qui était incapable de pardonner quoi que ce soit, de passer là-dessus, à cause de cette incompréhension. Pourquoi? C'est injuste, c'est pas normal. Mais au milieu de ces incompréhensions-là, au milieu de cette souffrance-là, Dieu s'est révélé à elle. Dieu a parlé à son cœur, parce qu'elle n'était plus capable de vivre avec ce sentiment-là. Il lui a donné cette capacité surnaturelle, non pas d'oublier ce qui est arrivé, mais d'être capable de pardonner à ses agresseurs et d'aimer son peuple à nouveau. Elle a écrit un livre à ce propos-là, je vous encourage à vous le procurer, tellement bien écrit. Il raconte son histoire d'une manière tellement... personne ne peut se mettre à sa place, mais ce qu'elle a vécu, le témoignage qu'elle a est incroyable. Dieu a parlé à son cœur alors qu'elle était au milieu de sa souffrance. C.S. Lewis nous rappelle que la souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde engourdi. Et moi, je le crois.
C'est possible de concilier la question des souffrances avec la foi à cause de la bonté de Dieu. À cause de la bonté de Dieu qui se manifeste souvent dans nos souffrances, dans nos moments difficiles. Dieu se révèle parce que dans nos souffrances, alors qu'on perd nos repères, on s'ouvre à lui. On ouvre nos cœurs à lui. Parce que bien souvent, c'est quand on n'a plus le contrôle sur les choses qui nous arrivent, qu'on n'a plus le contrôle sur ce qu'on pensait avoir, ma santé, ma vie, ma famille, tout ce que... Quand on perd le contrôle, à un moment donné, on arrête d'essayer de dépendre de nous-mêmes, puis on accepte de laisser une chance à Dieu. Et c'est là qu'on lui donne cette chance de parler à nos cœurs. C'est là qu'il se révèle à cause de sa bonté. Je veux rappeler à quelqu'un qui participe ce matin, qui a besoin de l'entendre, qui vit des moments difficiles actuellement. Tu vis peut-être des moments de questionnement, de doute, à cause des souffrances, qui passent par des temps, à cause de la souffrance peut-être de quelqu'un qui vit à côté de toi. Il y a une maladie, il y a un diagnostic qui a été donné, peut-être que tu as perdu quelqu'un dans les derniers jours. Je veux rappeler ceci. Matthieu 7, versets 24 à 27, je vais vous le lire. Jésus va aborder la parabole des deux maisons, deux hommes qui ont construit une maison. Il va dire ceci, Matthieu 7, versets 24 à 27. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. » Jésus parle de choses injustes qui arrivent, de souffrances qui peuvent... Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a perdu sa maison, qui est passé au feu. C'est affreux, c'est injuste, c'est terrible à traverser. Et ce que Jésus va dire dans ce moment-là, c'est qu'en fait, les temps de souffrance, d'injustice vont arriver. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à chacun d'entre nous. On ne peut pas se demander est-ce que ça va arriver. Il faut se demander quand est-ce que ça va arriver. Mais ce qui est important, et c'est ce que Jésus va dire dans ce passage-là, dans cette parabole-là, ce qui est important, c'est que quand ça arrive, parce que ça va arriver, le plus important, c'est la fondation. C'est ce sur quoi j'ai bâti ma vie, c'est ce sur quoi je m'appuie. Vous savez, on a visité des dizaines de maisons dans les derniers mois, alors qu'on était sur le point de déménager avec notre famille. Puis des dizaines de maisons dont l'état est délabré, incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est surprenant parce que quand on se promène dans les rues actuellement, toutes ces maisons ont été vendues. Des maisons, les fondations, c'était des passoires. L'eau passait directement entre les fissures. Et en fait, la plupart des gens s'en soucient pas. C'est pas grave. C'est comme ça se voit pas, ça n'arrivera pas. Et Jésus va dire totalement l'inverse. Le mal va arriver, la souffrance va arriver. Et le plus important quand ça arrive, c'est l'état des fondations. C'est sur quoi tu as fondé ta maison, c'est sur quoi tu as bâti ta vie, sur quoi tu as placé ta vie. Dieu permet la souffrance, mais plus que ça, il comprend nos souffrances, il comprend parfaitement nos souffrances et il veut se révéler à nous dans ces moments-là. Il veut marcher avec toi dans ces temps-là. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses bâtir ta vie en t'appuyant sur lui et en étant prêt à te tourner vers lui parce qu'il veut marcher avec toi. Il n'existe aucun Dieu, aucune religion, aucun leader qui dirige un courant religieux qui a subi les mêmes souffrances que celles que Jésus a subies lui-même, que ce que Dieu a accepté de subir par amour pour sa création. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, Dieu a prouvé son amour envers nous. Si on lit 1 Jean, le chapitre 3, verset 16, l'apôtre Jean va le rappeler alors qu'il le déclare dans son évangile dans Jean 3, 16. « Qu'à ceci nous connaissons l'amour et c'est que lui s'est défait de sa vie pour nous en parlant de Jésus. » On connaît l'amour de Dieu. Il s'est révélé, il a été manifesté pour nous, cet amour-là. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Parce que Jésus a accepté de porter ce prix-là. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Quand Jésus était sur le point d'être arrêté avant son exécution sur la croix, il n'a pas agi comme une espèce de Captain America, de surhomme. C'est surprenant parce qu'il n'y a aucune religion, aucune croyance dont le Dieu se comporte de cette manière-là.
Jésus n'a pas bombé le torse en disant « Ah ouais, let's go, je vais aller à la souffrance. Je suis Dieu, je vais vaincre. » Il n'a jamais fait ça, Jésus. Jésus n'a pas réagi comme quelqu'un à qui rien ne fait peur. Il a été angoissé à l'extrême, c'est ce que la Bible nous montre. Il a été angoissé à l'extrême et sa prière, ça a même été devant Dieu, devant le Père, c'était de pouvoir passer à côté de ce qu'il attendait. Il suppliait son Père, suppliait Dieu le Père de lui permettre de passer à côté de la croix. Le prophète Ésaïe avait lui-même décrit Jésus des siècles avant comme un homme de douleur, habitué à la souffrance, habitué à être délaissé des autres, à une personne dont on détourne le regard. Quand il a été attaché sur cette croix en pleine souffrance, encore une fois, Jésus n'a pas regardé les témoins qui le voyaient souffrir sur cette croix en leur disant « Hey, courage, ça va bien aller ». Il n'a pas dit ça. À ce moment-là, il déclarait sa souffrance. Il déclarait la souffrance qu'il vivait de vivre une séparation d'avec le Père, de vivre cette séparation, cette solitude absolue qu'il vivait à ce moment-là, à cause du péché, à cause de... Dieu avait détourné son regard quelques instants de son Fils. Dieu n'a pas contourné la souffrance. Et ça, c'est important pour toi. Peut-être que tu vis la souffrance, peut-être que vous la vivez. Vous connaissez quelqu'un qui l'a subi. Dieu ne t'a pas abandonné dans ce moment-là. Il n'a pas contourné la souffrance lui-même et il ne t'abandonne pas dans ces temps de difficulté. Il a lui-même supporté la souffrance extrême pour ramener à lui la création qui était meurtrie, qui était séparée, qui était meurtrie par la souffrance à cause du péché. Et ce que la Bible nous dit, c'est qu'à cause de ces souffrances, nous pouvons avoir une assurance profonde et absolue que Dieu ne nous abandonne jamais dans les nôtres. Il nous comprend parfaitement. Jésus nous comprend parfaitement. Et il n'y a aucune religion qui prétend ça. Il n'y a aucune religion qui peut déclarer ça. Il n'y a aucun leader religieux qui peut prétendre aux mêmes choses que Jésus-Christ. Personne. Par la mort et par la résurrection de Jésus que nous pouvons avoir cet espoir dans nos souffrances. Parce que le plus grand ennemi que l'humanité a pu rencontrer, c'est la mort. Et cette mort-là, Jésus l'a vaincue par ses souffrances à la croix. On n'a même plus à avoir peur des souffrances. On n'a même plus à avoir peur de la mort après ça. Parce que Jésus est en contrôle. Dieu n'est pas une puissance informe, et c'est ce que la Bible nous dit. Et ça, c'est un argument important pour nous. Dieu n'est pas une puissance informe et lointaine. Il n'est pas il n'est pas un Dieu juste bon. Il n'est pas un Dieu seulement sans puissance. Il n'est pas un Dieu puissant sans bonté non plus, détaché de nos souffrances. Il est le Dieu qui est bon et compatissant, qui est présent et qui nous comprend dans nos souffrances, qui est en contrôle quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Il comprend nos souffrances, il comprend celles que nous vivons, il comprend celles que nos proches vivent, il comprend les sentiments que ça crée en nous. Il le sait et on peut mettre notre foi en sa bonté. Et à cause de ça, je sais qu'il peut changer. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit aussi. Peut-être que tu vis ces temps-là de deuil. Il peut changer nos deuils en joie. Sa parole le dit. Et honnêtement, je l'ai déjà vécu personnellement. Et plusieurs, je pense, dans la salle, là, vous l'avez déjà vécu. Des temps où il y a une souffrance, vous avez perdu quelqu'un. Il y a un deuil qui est là. Mais il y a une paix que Dieu met sur vos cœurs. Qui l'a déjà vécu, ces temps-là? Où tu sens une consolation. Peut-être que tu l'as vécu, tu es en ligne. Partagez-le vous. Moi, je l'ai vécu moi-même à l'âge de 17 ans. Je suis à la maison, je reçois un appel, puis c'est une amie commune qui appelle, elle est en larmes, en me disant, juste en sanglots, elle me dit, mon ami, en fait, c'était mon meilleur ami d'adolescence. Elle me dit, il est mort. Il est mort. Qui est mort? Puis là, elle m'explique qui est mort. Elle m'explique. Mon meilleur ami, en fait, ce matin-là, était au travail, puis faisait des travaux de mécanique dans un atelier, puis un tréteau sur lequel le camion était posé s'est renversé et tombé sur lui. Et il est mort subitement, sous le poids de la machine. Et ils l'ont retrouvé, ses collègues, quelques heures après. Puis moi, j'apprends ça, je suis comme un camion qui frappe dans la face. Je passais toutes mes semaines avec lui. Là. Mes fins de semaine, je dormais souvent chez ses parents, chez eux. Là. Et je vous dis, là, la souffrance, là, mes incompréhensions, tout qui remontait. Là, pendant des jours, je me demandais pourquoi lui et pas moi. Pourquoi ça lui arrive à lui? Comment ça se peut que ça lui arrive à lui? C'est pas juste. Mais je me rappelle aussi que dans les jours, dans ces mêmes moments de questionnement, je m'étais tourné vers Dieu, j'étais
tout jeune chrétien dans cette période-là. Puis je me rappelle avoir vécu... Oui, il y avait de la tristesse, du manque, mais je me rappelle d'une paix qui est arrivée à ce moment-là. C'était plus le mal creux, impossible à surmonter. Il y avait une souffrance, il y avait une tristesse, mais je savais que Dieu était avec moi. Je savais que Dieu était présent. Puis plusieurs, vous l'avez déjà vécu. Dieu est là dans nos moments. Il peut transformer nos deuils en joie. Pas comme des gens complètement détachés de la réalité. Pas comme des gens qui sont dans le déni. Non, la souffrance, elle est là. Le mal, est là. Le manque est là. La tristesse est là. Mais je sais que je ne suis pas seul. Je sais que mon Dieu est avec moi. Je sais qu'il peut changer ce mal en bien. Je sais qu'il peut transformer même les pires choses qui me sont arrivées. Même les pires choses peut-être que j'ai vécues, il peut les tourner pour sa gloire. Même les pires insultes que j'ai entendues et reçues. L'intimidation, peut-être des abus, toutes sortes de choses que tu as peut-être vécues. En ligne, vous avez tous une histoire. Je ne vous connais pas, je ne vous vois pas nécessairement. Mais même ces choses-là, Dieu peut les tourner pour sa gloire. Il peut te permettre de pardonner. Il peut te permettre, non pas d'oublier, mais de passer à travers, puis d'aller plus loin avec lui. Il peut faire ça, et il veut faire ça. Il est possible de concilier la question des souffrances avec la foi à cause de la bonté de Dieu. À cause de la bonté de Dieu. C'est souvent dans nos souffrances que Dieu révèle sa bonté. Parce que c'est là qu'on lui ouvre nos cœurs, c'est là qu'on s'ouvre à lui. Dieu est bon, il est tout-puissant. Je vais vous lire ce passage dans Job. Si vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, le livre de Job est un traité immense sur la souffrance injuste que cet homme a vécue. Et comment ses amis ont essayé de lui dire « fais ceci, fais cela, essaye de ci, essaye de ça », puis ça paraît sage. Puis en tout temps, Job s'est tenu dans cette position-là. Je sais, et puis je vous le lis, ce passage. Job 19, versets 25 à 27. Job va dire ceci. « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète, en parlant de Dieu, est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il est en contrôle. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je le contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. » J'aimerais vous proposer que c'est possible d'avoir cette assurance-là. À cause de la bonté de Dieu. À cause de la bonté de Dieu. Les souffrances, l'existence du mal, la souffrance peuvent être un argument en faveur de Dieu. À cause de tout ce qui est créé dans nos souffrances, à cause de ce que Dieu révèle dans ces temps de souffrance, à cause de la manière dont il nous accompagne dans ces temps de souffrance. Un autre argument en faveur de Dieu, c'est cette loi morale. Je suis capable de faire la distinction entre le bien et le mal. Puis le fait qu'il y ait cette loi qui est inscrite au fond de nous est un argument en faveur de Dieu, est un argument important. Mais ce matin, je vais inviter quelqu'un qui passe par la souffrance avant tout, avant de quitter, qui vit des moments de doute à cause de la souffrance, à considérer la bonté de Dieu. J'avais vraiment ça sur mon cœur ce matin pour terminer ce message. Je veux t'inviter à considérer la bonté de Dieu. Si tu ne le fais pas quand tu souffres, si tu ne le fais pas quand tu perds le contrôle, quand tu as l'impression que tu ne pourras pas passer à travers, c'est quand que tu vas le faire. C'est quand tu vas lâcher la garde, baisser la garde, puis dire « Ok, j'essaye. Je veux mettre ma confiance en toi. » La Bible dit, le pasteur le dit, je vais l'essayer. Je veux t'inviter à l'essayer. Je veux t'inviter à mettre ta confiance, à considérer la bonté de Dieu qui s'est révélée en Jésus-Christ par les souffrances qu'il a vécues. Puis ces souffrances-là, il les a vécues pour toi aussi, pour chacun d'entre nous ici. Considère la bonté de Dieu. Il a littéralement tout donné pour prouver qu'il t'aime, pour prouver comment il t'aime, pour prouver comment lui-même, il n'a pas refusé de subir les pires souffrances pour te dire qu'il te comprend, pour te dire qu'il marche avec toi, pour te dire qu'il sait. Il sait. Très souvent, on regarde le ciel en point fermé des fois. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu permets ça? En s'imaginant parfois que Dieu est détaché, il joue avec nous comme des marionnettes, puis ça lui fait presque parfois plaisir de nous voir souffrir. Mais ce que la Bible dit, à cause de Jésus-Christ, on sait que Dieu n'est absolument pas ce Dieu-là qui prend plaisir à nous voir souffrir. On sait que Dieu souffre les mêmes douleurs que nous lorsqu'il nous voit traverser ces choses-là.
qui nous accompagne. Il les a souffertes lui-même, il est passé à travers. Il les a vécues. Il les a prises sur lui. Et à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Parce que je peux en lui, je peux juste déposer tout ça. Je peux déposer ce deuil qui paraît insurmontable, ces vagues de souffrance, de pleurs qui me tombent dessus peut-être. Je peux les laisser à quelqu'un. Je peux les partager à quelqu'un qui les comprend parfaitement. Et qui, en fait, qui ne me laissera pas après que je lui ai partagé. Parce que je peux en parler avec mes amis, puis je vous encourage à parler avec vos proches de vos souffrances. Mais vos amis ne vont pas dormir avec vous. Vos amis ne vont pas rester là. Puis on est en zone rouge. Invitez pas vos amis à la maison. On respecte les normes, mais vos amis, quand vous allez raccrocher le téléphone, ils vont vous laisser. Mais Jésus ne vous laisse pas. Dieu ne vous laisse pas. Il est avec vous, à chaque instant. La Bible nous dit que son Saint-Esprit qu'il dépose en nous lorsque nous acceptons sa Seigneurie, nous acceptons sa direction sur nos vies, il dépose son Esprit en nous. Littéralement, Dieu vit en nous. Et il est Dieu qui nous accompagne, qui marche avec nous, qui est en nous, dans nos pires moments comme dans nos meilleurs moments, pour nous guider, pour nous conduire, pour inspirer ses paroles, pour réveiller ses paroles, révéler ses paroles en nous, pour rendre sa parole vivante lorsque je la lis. Je veux t'inviter à considérer Dieu. Je veux t'inviter à considérer la Bible. Peut-être que tu n'as pas de Bible, contacte-nous, écris-nous un message privé, écris-nous un courriel, on va t'envoyer une Bible. On va t'envoyer une Bible. Si tu es au Québec, on va t'envoyer une Bible, ça va nous faire plaisir. Si tu es à l'étranger, on va te diriger vers une église qui a de l'allure, puis vers qui tu vas pouvoir te diriger, vers qui tu vas pouvoir te nourrir aussi. Je veux t'inviter à considérer Jésus, parce qu'il a tout donné pour te prouver qu'il t'aime, pour te prouver qu'il marche avec toi dans la souffrance. Laissez-moi prier pour vous, puis je vais vous laisser avec nos musiciens qui vont nous conduire dans la louange quelques instants. Seigneur Jésus, je te prie ce matin, particulièrement pour des personnes qui passent par des temps de souffrance, des temps difficiles. Seigneur, nous savons que ces souffrances, aussi injustes qu'elles puissent nous paraître, sont des arguments qui pointent vers toi. À cause de la liberté que tu nous laisses, mais aussi à cause du fruit qui, quelque part, qui n'a aucun... On ne peut pas, inestimable, on ne peut pas quantifier la valeur de ce qui est gagné dans nos temps de souffrance. Surtout lorsque l'on vient à te connaître, à te rencontrer dans ces temps-là. Lorsqu'on vient à ouvrir nos cœurs à toi dans ces temps-là et qu'on peut te laisser nous guérir, nous conduire, nous porter dans ces temps-là, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un qui vit la souffrance, qui vit des difficultés, des questionnements ce matin. Que tu puisses l'accompagner, que tu puisses la diriger dans ces temps-là, qu'il puisse t'ouvrir son cœur. Quelqu'un qui vit un deuil, quelqu'un qui vit une rébellion à cause d'une souffrance qui a été vécue, d'une maladie qui a laissé des traces. Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir une réconciliation avec toi ce matin. Quelqu'un qui a vécu un accident dernièrement et qui a besoin d'être réconforté par toi. Rassuré, Seigneur. Rassuré par le fait que, oui, c'est injuste, ça semble injuste, mais ce qui va en sortir a une valeur tellement inestimable. Et tu es avec cette personne-là. Je prie que tu puisses la rassurer, tu puisses toucher ces personnes qui ont besoin d'une touche de toi dans ces moments de souffrance, dans ces moments de solitude dans la souffrance, Seigneur. Peut-être quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un qui ne sait pas pourquoi elle vit tout ce qu'elle vit, qui voit sa famille, puis qui se dit qu'elle aurait tellement voulu en faire plus avec. Seigneur, je prie que tu puisses permettre à certains de racheter le temps dans ces temps-là. Dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Étends ta main de compassion, ta main de guérison sur plusieurs, Seigneur, ce matin, qui ont besoin d'être rejoints par toi dans la souffrance. Dans le nom de Jésus, je te prie particulièrement pour ces personnes. Et je te prie aussi pour chacun d'entre nous, Seigneur. Dans la joie, Seigneur, tu es avec nous. Dans la peine, tu es avec nous. Et Seigneur, nous reconnaissons que nos vies t'appartiennent. Mais surtout, nous reconnaissons que le monde est entre tes mains. Que nos vies sont à ton contrôle. Et quoi qu'il arrive, que ce soit dans la vie ou dans la mort, Seigneur, nous aussi, nous voulons te dire, comme Job l'a dit, nous n'en pouvons plus d'attendre de te rencontrer pour vrai. On a cette assurance et cette foi que tu es puissant,
que tu es ce Rédempteur que rien ne peut arrêter. Ni la vie, ni la mort, Seigneur, tu es au-dessus de tout, mais tu es avec nous. Et nous te remercions pour ça, dans le nom de Jésus. Amen et amen.